il ne peut pas y avoir, il ne saurait y avoir, dans le développement des causes communes sans une sensibilité pour les ramifications sociétales. Et inversement, il ne saurait y avoir de sensibilité aux ramifications sociétales sans épouser, en même temps, des causes communes. Et c'est en cela que les propositions sociétales, déclinées sous la forme de subjectivité sociale précise, la réalité sociale des étrangers dans un pays, des Noirs, des descendants d'esclaves, des afro-descendants, la réalité des femmes, la réalité des autochtones, la réalité des minorités sexuelles, ainsi de suite, elle existe, peut s'analyser, doit s'analyser, mais elle ne doit pas nous faire perdre de vue les causes communes, les alliances nécessaires, les faits de solidarité, les convergences. Et par ailleurs, lorsqu'on part des causes communes, des notions génériques comme le peuple, les citoyens, le prolétariat, et quoi encore, ne sauraient, au fond, nous rendre myopes par rapport à toutes sortes de diversités qui prévalent et qui s'observent dans les causes sociales. Un autre enjeu qui peut jouer sur le plan de la matérialité, c'est l'impression que notre niveau de vie est un droit. Que c'est un droit, et ça c'est vrai de gauche à droite, au XXe siècle ça a été vrai de la gauche à la droite, notre niveau de vie est un droit et c'est une visée. Et que ce niveau de vie-là, si on se trouve, s'il est remis en question, cela consiste à léser ceux qui ne peuvent plus en jouir. Et évidemment, d'un point de vue écologique, ce n'est pas tenable. C'est pas tenable à mains égards, c'est pas tenable du point de vue des égalités sociales, parce que notre niveau de vie suppose qu'on fasse travailler des Asiatiques dans des conditions d'enfer. Bon, notre niveau de vie suppose qu'on pollue et qu'on consomme des biens à un degré effarant. Bon, mais on l'a présenté comme un droit. Il convient de penser d'une part les causes sociétales comme étant communes et les causes communes comme étant sociétales. Je m'explique. Le féminisme est aussi l'affaire des hommes. C'est au demeurant, et en première instance, à l'évidence, il va sans dire, je m'excuse de l'expliciter, mais je ne voudrais pas qu'on me reproche de penser autrement, l'affaire des femmes, mais c'est aussi l'affaire des hommes. Les hommes, par exemple, peuvent se réjouir d'avoir un rapport à la paternité meilleur qu'à l'époque du patriarcat rigide, comme peut l'identifier quelqu'un comme Emmanuel Todd, là, qui a un sens de la famille très fin dans l'histoire. Bon, tout simplement parce que nous n'avons plus à performer la froideur, la distance, la sévérité, la hauteur, comme le patriarcat l'exigeait des hommes. Et donc, grâce au féminisme, les hommes peuvent entretenir des rapports à leurs enfants qui sont plein d'esprit, de vie, d'émotion, de signification. Et donc, le féminisme, de ce point de vue-là, devient l'affaire des femmes. C'est la même chose pour le mouvement MeToo. Le mouvement MeToo, à l'évidence, lorsqu'on s'en remet dans l'esprit de la médiété, et avec exactitude et force, du coup, jugulée, porte et continue d'avoir une signification toute particulière pour les femmes qui l'ont initié. Mais il est intéressant aussi de découvrir que dans des milieux où la virilité prévaut comme code d'honneur, le mouvement MeToo prend de l'ampleur. Je peux donner un cas important au Canada, dans un domaine qui est celui de la virilité par excellence, c'est-à-dire le sport de haut niveau. Et je pense au hockey, qui est chez nous une religion. Il y a eu, ces derniers mois, une vague de dénonciation de la part d'hommes, hockeyeurs, des athlètes qui sont devenus parfois des athlètes professionnels, quand ce qu'on appelle en Europe le bizutage, ce qu'on appelle ici l'initiation, c'est-à-dire à des rituels d'intégration extrêmement violents, qui peuvent même aller jusqu'au viol, extrêmement durs, traumatisants,
hein. Et tout d'un coup, on a vu des hommes, dans la foulée du mouvement MeToo, initié par les femmes et grâce au féminisme, dire « moi aussi ». Moi aussi, j'ai été abusé dans un contexte institué qui est celui du sport d'élite pour les adolescents et par extension du sport professionnel vers lequel ils se destinent, ils se tournent. Les luttes essentielles, les luttes situées du point de vue des identités sociales débordent leur propre champ et deviennent en elles-mêmes des causes communes. Je pourrais ajouter la même chose quant à la lutte anticoloniale. On peut, comme occidentaux, être stupides et se réjouir d'avoir accès à des minerais pas chers, puis à des bananes accessibles sur les supermarchés, puis à je ne sais quoi encore, les raisins d'Afrique du Sud, et se penser strictement comme consommateur dominateur à la petite semaine, comme ça, sur un mode ordinaire. Mais il me semble plus pertinent de regretter l'état de domination, de paupérisation et de colonisation des pays du Sud, dans la mesure où ils nous privent d'un apport plein et entier quant au patrimoine humain, hein, quant à la culture générale. Moi, j'aimerais que Port-au-Prince soit une ville minimalement prospère, que Kinshasa soit une ville minimalement prospère. Même chose pour toutes les régions environnantes, que ce soit de Haïti ou du Congo-Kinshasa, pour citer ces deux seuls exemples, pour que, étant bien nourris, étant bien portants, ne craignant pas pour leur sécurité, n'étant pas soumis à des États corrompus parce qu'il y a des corrupteurs qui sont en Occident et qui ont eux-mêmes bien corrompu leurs États. Bon, qu'il n'y ait pas une situation d'insécurité, de frayeur, d'angoisse et de pauvreté qui ne permettent pas à des artistes, à des scientifiques, à des politiques, à des grands sujets, à des méthodes agricoles de se développer et qui seraient un apport pour l'humanité. C'est l'humanité qui souffre de cette façon qu'elle a elle-même de ségréguer des peuples théoriquement au profit des autres, mais en nuisant à l'espèce humaine elle-même. Donc il y a une façon de le penser comme une cause commune. Lorsque nous aidons Haïti, nous nous aidons nous-mêmes comme sujet, parce que nous aidons les Haïtiens à produire encore plus de grands poètes, encore plus de figures, de sujets qui ont des chances d'apporter à l'humanité et au bien commun.